Salut tout le monde, ici Charles Deschamps, nouveau projet. Si t'as envie de voir c'est quoi la vie d'humoriste en dehors de la scène, que ce soit le stress, la route, les tournages, va voir ça sur ma chaîne YouTube. Sinon, je suis en spectacle partout au Québec et au charlesdeschamps.com. Salut tout le monde, bon jeudi si tu le regardes quand ça sort. Sinon, ben regarde, c'est bonne journée dans laquelle tu te trouves en ce moment. Charles est malade, donc on peut pas faire l'intro en ce moment ensemble. Fait que je fais ça dans le confort de chez nous. C'est pour vous dire, bon épisode. Puis regardez, Charles, il y a déjà sa petite promo de show là, qui passe. Moi aussi, je suis en show. Je fais mon show solo le 5 décembre, justement, à Gatineau, au Nash Bar. Fait que venez voir ça. Sinon, en 2024, j'ai d'autres dates qui s'ajoutent. Fait que allez voir ça sur mon site internet anthonyremillard.ca ou .com. Merci de nous suivre vraiment. Abonnez-vous, là. Faites juste cliquer, genre, je m'abonne. Puis là, ça fait en sorte que tu nous suis. Puis c'est le fun. C'est le fun pour tout le monde. T'as plus de nouvelles. Puis bon épisode! S'il vous plaît, mettez vos mains ensemble pour accueillir notre premier juge, Ouellette! Yeah! Yeah! Ou devrais-je dire révélation qui a tout raflé à Comédia? Yeah! Fuck yeah! Ah ouais, c'est cool ça! Man, gros Tu état. gagnes-tu un prêt en argent quand t'es révélation? Hey, j'ai tellement eu l'air niaiseux. Là. J'ai demandé à mon gérant, ça fait que je vais recevoir un trophée. Il a fait non. Ça fait qu'il y a un chèque avec ça. Il a fait non, je suis juste révélation. Il y a même pas la petite plaque! Il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de cash. En tout cas, pas à date. Là. Ça te donne même pas une petite tournée, quelque chose en Non, Europe? ça donne juste dans mon CV. Mais tu sais, moi, tu le vois, j'ai pas une tête de gagnant. C'est la première fois de ma vie que je gagne quelque chose. Je suis fucking content. T'as gagné quelque chose qui a pas de trophée! Ben ouais, c'est pas grave. Le pire, c'est que je voulais me faire une tablette à trophée, mais attends. Voilà, très content que tu sois là. Est-ce que ça fait longtemps que tu roules? Quand la première fois que je t'ai vu, que j'ai entendu parler de toi, j'étais à l'école de l'humour et je connaissais rien de l'humour. Ça nous rajeunit. Oui, il t'animait à Gatineau. Oui. Puis j'avais su que tu étais à Montréal. Puis là, c'est genre, hey, Ouellet, il est au jockey, c'est l'animateur de Gatineau. J'étais comme, ah, un humoriste de Gatineau qui vient à Montréal. Je connaissais rien de l'humour, mais t'es à Montréal depuis toujours. Ouais. Fait que, vu que ça un fait cours longtemps. de géographie, là, ton enfant? Ouais, Non, c'est ce que ça. je voulais dire, c'est que on peut commencer en n'ayant aucune connaissance en humour et quand même réussir à gagner sa vie avec ça. On a plein de monde qui ne gagne pas leur vie ce soir avec ça. T'as-tu des conseils pour eux? Ah oui, des conseils, Chris, t'as peu. Moi, je te dirais, le couloir ici en arrière, c'est bien fait en maudit parce que c'est comme le backstage. Fait qu'avant le show, tu vas là, tu laisses ta nervosité à terre, tu laisses ta job de merde, ta famille, ta pension alimentaire, tu laisses tout ça dans le corridor, puis tu profites à fond des 3 minutes, peut-être 3 minutes qui vont être alloués, tu le vis à fond, puis c'est pas le temps d'apporter tes problèmes. Apporte juste ton plaisir de faire rire, puis laisse tout le reste. Moi, je le faisais avant de faire C'est les premières- vraiment beau ce que tu viens Non, de mais dire. avant de faire les premières parties, Ouais, c'est ça. moi, c'est un vieux roadie qui m'avait dit ça avant de faire les premières parties de Jean-Michel Anctil. J'étais stressé, puis il disait essuie-toi, t'as plein de stress sur toi, essuie-toi l'autre bord du rideau, crisse ça à terre, traverse le rideau, puis je le fais encore. Je décalisse le stress à terre. C'est puis- ça, je sais pas si tu leur donnes un conseil à eux ou tu te parles à toi-même en ce moment, mais... Moi, ça me rend plus nerveux juger que jouer. Honnêtement, là, je suis bon pour briser des rêves. Fait que j'ai peur. Bon, ben, on commence à briser des rêves tout de suite, la gang! Vous êtes prêts? Yes! On accueille le premier humoriste, Charles. Le premier à monter sur scène, Olivier Marcotte! Olivier Marcotte! Bonsoir tout le monde, ça va bien? On commence avec une question facile par applaudissement. Qui ici se coupe les ongles? Toi? 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 Fait que ça fait des années, et je dis bien des années, que je cherche la fille avec les astis de longs ongles dans l'hydrocorganisme. Jamais trouvé. Jamais trouvé. Ça n'a pas de bon sens. 13 mètres de long, ces ongles. 13 mètres. La fille pourrait être dans le fond de la salle faire des gratteux dans le dos. Guédé, mon asti, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Une autre affaire que... Non, mais les records Guinness, ça s'est rendu incroyable. Tu peux faire n'importe quoi pour te ramasser dans le livre.
Je vois un record l'autre jour. Le gars s'est mis 359 épingles à linge dans la barbe. Record Guinness. J'ai comme l'impression que plus ta barbe est grosse, plus t'as de record, tabarnak. C'est rendu quoi, tu sais? Ça a comme plus de bon sens, tu sais. Si je me mets une centaine d'épingles à linge dans le poil de cul, je vais-tu passer dans le livre? Tu sais, c'est quoi, là? Puis encore là, plus mon poil de cul est long, plus j'ai chance de gagner, tu sais. C'est comme... Dans l'autre affaire... L'autre affaire qui fait aucun sens, c'est les gens qui prennent un énorme plaisir à me raconter leurs rêves au complet le matin. Hein? Puis ils ont hâte, là, puis ils se lèvent, là, yeah, je vais te raconter mon rêve, tu sais. Plus le rêve il est fucked up, plus ils ont le goût de le raconter. Là, ils se lèvent, hein? First thing in the morning. Là. Faut que je te raconte mon rêve. Puis là, quand t'es inclus, c'est encore pire. Hein? On était moi, toi, puis Michael Jackson. On était dans une piscine pour manger des sushis. Mais j'aime pas les sushis. On était dans un salon, on faisait une collection de micro-ondes. T'es comme tabarnak. Man, Christ de ton rêve. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est même pas la réalité. Là, pendant 15 minutes, faut que tu fasses semblant de rire. No way, continue, c'est tellement drôle ton rêve. Tu sais, c'est comme. Sacrément, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Une autre affaire. Les micro-ondes. On change de sujet. Micro-ondes, asti. J'ai pas mal d'affaires à dire sur les micro-ondes. Hein? L'invention qui rend ton bol extrêmement chaud, mais qui laisse ta bouffe frette. C'est quoi cette affaire-là, tu sais? Hein? Je sors mon bol du micro-ondes, asti, je me sens que je vais manger de la lave, tabarnak. Mais non, il y a encore un spot de jus au milieu de mes pâtes. Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Ça a comme pas de bon sens. Olivier Marcotte! Moi, je pense que la pire chose que quelqu'un qui raconte ses rêves, c'est quelqu'un qui chiale sur le monde qui raconte leurs rêves. T'as raté une bonne chance de faire un mime des longs ongles avec le pied de micro devant toi tout le long du numéro. Là. T'aurais pu tasser le pied de micro. Mais Oli, pour vrai, je te connaissais pas. T'as bien ouvert le show. Ton énergie était parfaite pour ouvrir le show. C'est le sujet, pour vrai. C'est... les rêves, les micro-ondes et c'est quoi l'autre affaire? Les records Guinness. records Guinness. Ils font Man. plus le livre depuis 10 ans, man. Sérieux? Ben non! Non, mais Impossible! j'ai donné des ateliers pendant 5 ans dans des écoles secondaires. J'en ai donné à Winnipeg. Je donnais des formations. Puis les ateliers, il fallait qu'ils écrivent sur un sujet. C'était les 3 sujets qui revenaient tout le temps. C'est genre les sujets de base, là. Ouais, mais Fait- il est au secondaire. Oui, c'est vrai. C'est ça. T'as quel âge, Olivier? J'ai 22 ans. Puis ça fait combien de shows que tu fais? C'est mon 2e show. On peut l'applaudir. Merci. Ben, sincèrement, c'était zéro gênant. C'était c'est ça, c'était des sujets un peu plus vus en termes de stand-up pour aller chercher des gags rapides. Mais comme première expérience, comme c'est ton 2e Ben, show. moi, je pense qu'il pourrait être dans le livre des records Guinness pour les pires transitions. Ah oui, les micro-ondes! Avec une pause de 5 secondes en regardant par terre. Oui! Et de l'énergie. Définitivement, le pied de micro, c'est une erreur de débutant. La prochaine fois, tu le tasseras parce que tout le long, zéro rapport là. t'avais l'air de jouer à cachette en arrière du pied. C'était fucking gossant. Puis sinon, moi, quand j'ai commencé, j'avais aucune prestance de scène. Je bougeais pas. Mais j'avais des bons gags, puis ça me sauvait. Puis à un moment donné, je trouvais l'équilibre entre les deux. J'ai commencé à avoir moitié bon gag, moitié prestance. Toi, c'est comme le contraire. Tu commences avec beaucoup de prestance. Les gags vont venir. C'est correct. Ça va venir. J'ai confiance, honnêtement. T'es attachant. Puis, en tout cas, les filles vont se déplacer. Moi, ça m'est jamais arrivé pour moi. Mais en même temps, il disait, tu sais, comme les personnes qui racontent leurs rêves, combien de personnes Ouais, mais comme tout le monde, tu te réveilles. à 22 ans, là, combien de filles t'ont raconté leurs rêves quand ils sont réveillés, là, genre... Tous les fois, ça n'a pas de bon sens, ça arrête pas. Mais tous les fois, c'est quoi, 3? Non, c'est pas vrai, ça arrive pas, je sais pas. Charles, Arrive à la 22 maîtresse. ans, ton body count. On parle pas de body count. Parfait. Mais pour être plus sérieux, t'as vraiment une belle prestance sur scène pour un gars que c'est son 2e show, t'as une confiance qui est le fun. Travailler les textes. Parle de quelque chose qui te rejoint plus, que, tu sais, qui est vraiment unique à toi. Ça quelque me chose- rejoint le micro-ondes.
Je te trouvais sympathique au début, Non, man. mais ça fait, je reste chez ma mère, je fais tout cuire là-dedans, ça fait que ça me touche, mais moi j'ai écrit sujet très générique, puis c'est ça qui va faire la différence, c'est mieux que tu trouves ton sujet, parce que là, ça donnait juste le goût de me crisser à la tête dans le micro-ondes, honnêtement. Mais pour vrai, c'est ça. Refais des shows, puis tu vas gagner en justesse dans ton jeu, parce que là, en même temps, c'est 3 minutes, il y a des caméras, je comprends que c'est plus stressant qu'un show habituel. Tu connais vraiment tes choses. Si t'es plus posé, déjà là, tu vas, avec la même confiance sur scène, ça va rentrer 1000 fois plus. Fait que, good job, man. Vraiment, Vraiment, good thank job, you. c'est Olivier Marcotte! Et on continue ça avec Michel Levert. Michel Levert. Je pense que je vais bouger le pied du micro. OK. What's up, la gang du bordel? Ça va-tu bien? Êtes-vous down? On m'a dit de dire ça, mais je sais pas ce que ça veut dire. Bon, moi, c'est Mimi, et cette année, j'ai fêté mon 65e anniversaire! Ben oui, 65 ans, puis je me mets au stand-up. Moi, je pense que je suis la seule humoriste qui peut confondre le spotlight avec la lumière au bout du tunnel. Mais quand j'ai commencé, là, le métier, que j'étais stressée. J'avais peur de ne pas faire rire. Puis je me suis dit, oh ouais, vas-y, garde, les Denis Drolet, ils ont une carrière. Eux autres aussi, Ouellette, Anthony, ils ont une carrière. C'était un rêve pour moi de faire du stand-up. Moi, là, j'ai toujours rêvé qu'une jeune humoriste de 20 ans vienne me dire de changer mon tampon pour une Diva Cup. Hey, la grande, je suis aux couches! Tes rêves, là, à 65 ans, c'est pas comme à 20 ans. Tu sais, là, à 20 ans, tu veux vivre des aventures extraordinaires. Puis à 65 ans, tu veux vivre. Tu sais, là, tu le sais que tu as 65 ans. Quand tu as un orgasme, là, tu sais, genre l'orgasme du siècle, c'est le cas de le dire à mon âge. Puis que là, ton voisin appelle le 911 parce qu'il pense que tu t'es cassé la hanche. Puis là, l'ambulancier que tu veux mettre dehors, c'est toujours bien rien qu'un orgasme. Ben, il dit « Non, non, madame, vous venez de vous casser la hanche. » Moi, je suis de la génération des boomers. Fait que quand ils ont sorti le mouvement « OK Boomer », qui c'est qui connaît ça ici, le mouvement « OK Boomer » ? Tu sais, le mouvement qu'on appelle aussi « ta gueule, la gueule ». Ben, moi, là, je me sentais pas concernée, je comprenais pas ce qu'il disait. « Yo, madame, porte pas de brassière. » Hein? « Yo, madame, porte pas de brassière. » Ben, j'en ai pas porté en 70, attends de voir dans 30 ans. « Yo, madame, porte pas de brassière. » Tu sais, là, quand tu peux te faire un foulard avec tes seins. Ou que tu peux te mettre un Swiffer en dessous de chaque puis laver ton plancher en restant debout. Bravo! Mimi! On t'appelle Mimi ou Michel? Oui, c'est Mimi. On peut-tu te tutoyer? Ben, certain. J'espère Je pense qu'on peut que la oui. tutoyer. Elle a l'air du petit gars dans Malcolm in the Middle. C'est liché comme référent, mais... voilà. C'est un enfant, c'est pour ça. C'est pour ça. Moi, je dirais le chanteur de Offspring, mais c'est pas grave. C'est correct. Ah oui. Tout ça est très yo madame, c'est parfait. Bravo, sincèrement. Quel drive. T'as donné tout ce qui te restait, là. Ben, c'est ça, là.
J'adore ce Là, je show-là. pense que je vais pouvoir rentrer au CHSLD. Ce soir. Ben, bravo, honnêtement. La plupart des gens de ton âge se mettent au Spider. Toi, au stand-up, c'est un très bon choix. Puis, honnêtement, moi, j'en aurais pris plus. C'était bien parti. Honnêtement, j'étais accroché. T'es en train de me faire aimer un boomer, honnêtement. Hey, c'est bon. Puis, si t'avais 40 ans de moins, nos deux, ça se pourrait. Honnêtement, ça y ferait 24, ça serait parfait. Non, mais sérieusement, bravo, Bimi. Je sais que c'est excessivement difficile d'écrire des jokes à la dactylo. C'est vrai, je te le confirme. Mais on parlait tout à l'heure, tu disais que c'était ton 4e spectacle. Oui, c'est mon 4e spectacle. Puis... Oh, bravo, good. Et ça fait 2 mois que je fais de l'humour. C'est très cool. C'est-tu bien dur d'avoir du booking par la poste? Ben, c'est que c'est long. C'est long. C'est long. C'est où les autres endroits que tu as joué? J'ai joué à Mont-Laurier parce que je viens de Mont-Laurier au Chapeau. J'ai joué au Pop au bar à Gatineau. Puis je reviens au Open Mic ici le 16 octobre. Très cool. Puis, mettons tes objectifs dans le stand-up à court, moyen, pas long terme. Moi, là, j'ai décidé que j'allais avoir du fun dans la vie puis réaliser mon rêve. Wow! C'est vrai. Il faut! Puis, ouais. Puis, je prévois un Olivier de la relève en 2024. C'est bon. Puis ça, c'est-tu Je vais être comment on dit ça, une jeune humoriste de demain? Oui. C'est ce qu'on dit. Ça, t'as décidé ça en même temps que t'as commencé les microdoses ou... Ouais, c'est ça. Entre mes peluches. Non, mais c'est bon, c'est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à rêver. Puis même si des fois les nuits sont courtes puis on peut pas rêver longtemps, mais c'est le fun pour réaliser son rêve quand même. C'est ça. Mais ça sent le divorce, ton histoire, et c'est parfait. Oui. Holy shit! Mais Mimi, sincèrement, t'as des bons gags, c'est le fun. Ça se voit que t'as du vécu, que pas juste par ton âge, mais ta drive, ça paraît que t'as vécu ta vie pleinement. Fait que t'as clairement beaucoup de choses à venir raconter sur scène. Côté écriture, il y a des bons gags, il y en a d'autres qui sont des fois un peu dans des référents communs. Tu sais, les gags de seins à la fin, ils sont écrits différemment, mais c'est des images qu'on peut voir des fois ou des memes sur Internet. Des memes, c'est... Oui. Anyway, non, mais il y a des petits trucs là-dessus où des fois, comme il y a un gag, Le foulard avec les seins, c'est commun. C'est connu. c'est commun un peu. OK. Ouais. Et sinon, il y a quelques gags, des fois, qui manquent de clarté dans la prémisse. OK. On pourra s'en reparler après, je l'ai C'est pas normal là. d'être confus à un certain âge. Ben, c'est ça. C'est trop là. Moi, je trouve qu'il est sévère un peu. Mais je te le dis parce que tu veux faire ça, fait que je te Merci, donne oui. des trucs pour que tu ailles Oui, merci. plus loin, plus vite. Merci. Mais je commence plus loin, plus vite. J'ai besoin de ça. Mais, Pas de est-ce que- niaisage. Ah, c'est le gag de la hanche. Manquait de clarté. OK. Est-ce que ce que tu voulais dire avec le gag, c'est que finalement, c'était en baisant, tu as eu un orgasme, ça t'a cassé la hanche? Non. Ah. Ben non. En fait, la prémisse, c'est que ça faisait du bruit, avoir l'orgasme du siècle. Puis mon voisin a pensé que je m'étais cassé la hanche à cause du bruit. Ça oui, Fait que mais c'est pas clair. après, quand Oui, ben- l'ambulancier dit « Vous vous êtes vraiment cassé la hanche », C'est ça. C'est pour dire que finalement, j'ai 65 ans, mais c'est cassé la hanche en ayant un orgasme. fait que finalement, ton nom à ma question, c'était un oui. Parfait. Non, mais c'est ça. Ça manquait un petit peu de clarté, ce OK, gag-là. parfait, Mais merci. bravo, sincèrement. Merci. Ouais, bravo. Mimi Levert! Hey, si toutes les personnes de 65 ans étaient aussi game qu'elle d'essayer de nouvelles affaires, on n'aurait pas un gouvernement caquiste, là. Message politique. Ben, Cac écoute, politique! Tao! Ben, en même temps, c'est un nouveau parti. Ils ont essayé quelque chose de nouveau. T'as raison. Asti mais qu'ils s'ils sont font une catégorie puis elle gagne, il va regretter en esti de l'avoir laissé, moi, te le dire. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain? On accueille Jean-François Casey! Excusez, je suis poqué, là. Hier, c'était la fête de mon meilleur ami du primaire. Il vient d'avoir 9 ans. Puis,
On a joué à Cranium ensemble. Puis avec la vieille pâte à modeler sèche, il fallait que je sculpte le concept de la paix. Puis son sablier était pété, fait que ça a fini tard. Je me suis levé un matin, j'étais mélangé. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je savais plus j'étais qui. Fait que je me suis dit, ben, je peux juste prendre un guess. Puis je suis allé animer Salut Bonjour. Fait que je suis entré studio TVA. J'avais comme un petit foulard tendance puis des dents vraiment trop blanches comme Gino Chouinard. Puis quand je suis rentré dans le studio, salut mon équipe. Non, ma famille. Puis le monde, il me regardait vraiment bizarre, surtout Gino Chouinard. Mais il était super cool, pour vrai. Il est tellement bon comme personne, tellement bienveillant. T'es comme, check, mets-toi sur le côté, on va donner un petit chocolat chaud, mais nous autres, il faut qu'on fasse le show. Puis je me suis senti rejeté. J'ai dit, ça m'a fâché un peu. J'ai dit, Gino! T'es propriétaire d'une compagnie de chocolat, c'est pas assez? Tu peux pas laisser l'animation d'émissions matinales quotidiennes à d'autres? Chris, j'ai pas été capable de sculpter la paix, mais moi de montrer que je suis capable de faire la guerre. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il y a quelque chose dans ses yeux qui a switché. Là. Je sais pas si c'est son 27e café de la journée qui a kick-in, là, mais... Tu sais, d'habitude, il est bon, il est lumineux. Gino, là, j'ai vu son côté dark chocolate. Je suis passé... Je l'appelais Gino Chouinard, mais là, c'était rendu Gino, je suis mort. Là. Il a tendu le bras de même, là. Il y a comme son assistant qui a amené genre des épées en chocolat. J'étais comme, Gino, voyons donc, on va pas faire ça. Je m'excuse. Il m'a regardé straight dans les yeux, puis il m'a dit, hey, ici, c'est moi qui fais la chocolat. Puis là, il m'a soigné. Moi, je l'ai évité de justesse. J'étais comme, voyons donc, la violence, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je regardais autour de moi, je suis comme, il y a quelqu'un qui va intervenir. Tout le monde autour de moi formait un cercle, les yeux vides. Le cercle se refermait, il chantonnait. Pa, pa, da, pa, 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 da, da, pa, pa. Je me suis dit. J'ai évité la première, mais la deuxième, c'est sûr qu'il me laisse pas l'éviter. Comme de fait, il se met à sourire. Toutes ses dents blanches, j'ai l'impression que c'était un magnétisme, toute la lumière qui reflète dessus. J'étais ébloui. Ah! Un sourire tactique! Je voyais tout blanc, puis un moment donné, tout noir. Je me souviens plus de rien. Je me suis réveillé dans le container en arrière de TVA, puis c'est en enlevant les bouts de chocolat favoris de mes plaies ouvertes que je me suis rendu compte que j'ai jamais su qui j'étais, finalement. Jean-François Casey! Merci. Très cool. Comment t'écris ce genre de numéro-là? C'est arrivé dans un rêve, puis non. Non, mais bonne question. Hein, je sais pas. Écriture automatique, je pense que de quoi tu changes. Bravo, sincèrement, t'étais venu, ça fait plus d'1 an. Ouais, c'est un bout. Puis t'avais été super bon, puis t'étais dans le liner, là, t'as essayé complètement autre chose. Ouais. Fait que je trouve ça cool que tu te permettes justement d'essayer plein de trucs. C'était tout aussi bon dans un autre style. Merci. Ça manquait un peu de gag des fois, mais en même temps, un numéro concept de même, ça fonctionnait. Tu l'avais bien. Tu joues bien. Il y a juste, on perdait, des fois, tu parlais pas assez fort. Quand tu joues l'émotion un peu trop, puis que tu marmonnes, on manquait un peu. Il faudrait juste un peu plus de tonus à certains moments. OK. Ce seraient les notes que je te donnerais. Cool, m'en les prendre. Hein. Mais t'as-tu fait d'autres shows depuis? Je t'ai vu nulle part dans un Pas pacing. de temps, pour vrai, j'en fais vraiment pas souvent. J'en ai fait 4 depuis, je pense, en 1 an peut-être. Une fois de temps en temps, là, comme pour le fun. Là. Si tu as un désir d'en faire plus ou c'est vraiment un petit hobby? Ben, c'est un désir quand même, ouais. Là. Pour ça, je Mais suis juste là, je dirais. Pas un désir fort, c'est ça? Non, c'est ça, un désir épeurant, mettons, là. C'est plus ça. Parfait. Tu peux pas avoir comme excuse de « Ouais, mais je fais de l'anxiété, fait que ça me stresse d'aller faire des shows. » On en Ouais, fait mais tous je fais de d'anxiété. l'anxiété, fait que ça me stresse de faire des shows, là. Fait que... ouais, c'est ça. Puis c'est quoi ta job de jour? Je fais des jeux vidéo. Ça m'étonne pas. Ouais. Ben, c'est peut-être parce que tu me l'as déjà demandé.
Marque un point, là! Mais moi Il est je de Québec. te le demande de faire plus. Il vient de Québec, me semble. Non, de Grenby. Ah, OK. Ah oui, là où l'industrie du jeu vidéo fleurit. Ben oui. Ça a l'air con, mais moi, je te verrais faire ce genre de numéro-là, mais genre en saut de carotté. Ouais. OK. Pour de vrai, tu sais, je te dis que t'amènes un univers qui est fucked up un peu, qui est Ouais, fun. ouais, Même ouais. quand tu faisais du liner, j'habillerais le personnage de manière un peu plus funky. Ouais, OK. Parce que là, t'as vraiment l'air d'un gars qui travaille en jeu vidéo. Ah, moi, c'était pas le saut le problème. Non, mais honnêtement, je vais juste prendre ton nom, t'envoyer mes commentaires demain, mais que j'ai compris le numéro. Parce que j'ai fuck all rien compris. Je m'excuse sincèrement. Puis si tu faisais un autre gag de chocolat, je te gonnais. Il a bien dit gonner et pas gagner. Mais non, honnêtement, tous les styles sont bons. C'est juste celui-là. Je suis allé chez la psy un matin puis tu viens de me fucker 130$ de psy. C'est ça, mais c'est correct. Moi, je me fie que le public est juge aussi. Puis les gens ont aimé. Ça fait que je ferme ma gueule. Bravo. Fais du stand-up plus que 4 fois par année. C'est ma seule demande, moi. Vraiment. Ouais, we'll do. T'as Ouais, un c'est coup ça. potentiel. Fais-en plus. Puis, Jean-François Casey! Bravo! OK, c'est le milieu de l'épisode. Fait que Charles est toujours malade. Fait que je suis encore tout seul. Mais c'est pas grave. Regarde, ça arrive. Ça reste un bon ami. Puis ce moment-là, ben il sert à rien parce qu'on n'a pas de commanditaire cette semaine. Mais je veux vous remercier vraiment. Vous et aussi les membres Patreon qui nous regardent, qui nous écoutent, qui nous suivent. Merci, puis on vous prépare encore de belles affaires pour 2024, même si l'année n'est pas finie, mais je parle de l'année qui s'en vient quand même. Fait que bonne continuité d'épisode. Mon show, 5 décembre. Et on continue ça avec Anne-Sophie Hood! Anne-Sophie Hood! Bonsoir, bonsoir. Donc, moi, c'est Anne-Sophie Hood. Ça fait pas longtemps que je monte sur scène pour faire de l'humour. Par contre, j'étais déjà montée sur scène avant, mais je préfère pas en parler, là. Ça s'était comme mal passé. Mais je vous rassure, là, j'ai pas fait de prison, rien, là, juste une couple de travaux communautaires. Sinon, on m'a donné quelques conseils pour commencer, puis celui qui est revenu le plus souvent, c'était de parler de moi. Donc, c'est ça que je vais faire. J'ai 20 ans. Puis là, je sais, j'en vois quelques-uns qui sont surpris. Vous vous disiez 14, max 15. Je suis vraiment un rêve pour un homme d'affaires en Thaïlande. Le moment où je travaille le plus dans mon année, c'est la fin de semaine de la Formule 1 à Montréal. Pour vrai... Pour vrai, dans la vie de tous les jours, j'attire comme les gars de comme 50 ans et plus. Puis si j'avais l'air d'avoir 20, je serais comme c'est weird, mais ils aiment les jeunes. Mais là, j'ai l'air d'avoir 12. Je suis vraiment comme une attrape pédophile. La police devrait m'engager, puis là, je me promènerais dans la rue, puis je serais comme attrapez-les tous. Sinon, on me demande souvent comment je fais pour avoir une aussi belle shape. Puis je vais vous donner mes conseils. Dans le fond, c'est super simple, de l'anxiété. Je le recommande. Puis aussi, un système digestif ultra performant. Non, pour vrai, je chie en moyenne 2 à 16 caca par jour. Quand je suis constipée, c'est minimum 4 caca dans ma journée. Vous riez, moi j'ai mal. Je mange, je chie, je mange pas, je chie pareil. Une barre tendre égale 4 caca. Je connais du monde qui chie pas pendant 5 jours, puis ils sont corrects. Moi, je fais pas caca pendant 2 heures. J'ai le shake, j'ai mal au ventre, je pense que je vais mourir. Mon médecin me dit que c'est un super bon système digestif. Moi, je pense que c'est une bonne façon de me beurrer les culottes. Sinon, je vais rentrer dans les choses un peu plus personnelles.
Moi, j'ai un passe-temps que j'aime beaucoup, puis c'est me prendre en photo avec un filtre de chat puis me vendre sur Marketplace. Puis ça marche. Les gens y arrivent chez nous, donnent 5 piastres à mon chum parce que je vaux cher. Ils me mettent dans une cage, m'apportent chez eux. Puis là, rendu chez eux, ben je marche, puis je leur parle. Puis là, ils sont vraiment impressionnés, ils sont tellement cons. Puis là, à un moment donné, je me tente, puis je décrisse. Puis là, ils sont comme « Wow, c'est tellement un vrai chat, elle se calisse vraiment de nous! » Donc, C'est réussi! Anne-Sophie Hood! Bravo, Anne-Sophie. On se connaît un peu. Ça fait longtemps que tu viens voir des shows puis tout, puis que tu gravites autour de l'humour. Fait que c'est la première fois que je te vois sur scène, mais bravo. Sincèrement, je m'attendais pas à ça. J'ai J'avais l'air vraiment... plate dans la vie, c'est ça que je veux dire. quoi? Rien, c'est Non, tu m'as vraiment étonné. T'avais des bons gags, puis d'autres que je comprenais pas. Mettons, tout le dernier, on t'a gagné, on t'a réussi parce que ton dernier gag était long, mais j'ai comme pas compris la prémisse de se vendre en chat. Y a-tu du monde qui font ça, de vendre des photos de chats Non, sur c'est juste absurde. OK, c'est ça. Ça a Mais pas je rapport. pense, vu que t'étais pas dans l'absurde avant, là, c'était chaque blague était d'un style différent, ce qui est cool sur un 10 minutes de varié. Sur un 3, là, je savais pas sur quel pied danser. Mais t'avais des bons gags. T'aurais dû commencer tout de suite avec le gag de Thaïlande. Le gag de « je suis déjà allé sur une scène », c'était-tu par rapport à... Je l'ai pas compris, ça. Ouais, la- c'est la un gars de danseuse ou... Non? OK. Non, Je suis souvent le plus comme- référent, mais... Malaise! Toi, t'avais ça dans la tête, hein? Je sais Ben, pas. je- Oui, je c'est pensais- déjà allé sur une scène, mais... nanana, fait que... non, ben, je sais pas. C'était juste une blague comme pour faire comme si ça s'était mal passé avant. Genre, je sais pas. Là. OK. Il y a Ben, pas- elle il y a était pas plus. claire. OK, parfait. Fait que c'est pour ça, commencer tout de suite avec Thaïlande, ça aurait commencé tout de suite très fort. Mais t'avais des bons gags, ça, la F1, la transition entre caca et, je vais vous parler de trucs personnels, procédé classique un peu, mais qui fonctionne, mais toujours hilarant super dans ton efficace. cas, hilarant. Ouais, non. Vraiment. J'aurais pris un peu moins de caca. Il y avait des bonnes jokes de caca de 2 à 16. Moi, j'aimais que le J'ai range. adoré ça. Moi, je voudrais juste avertir le public. OK, tout à l'heure, vous allez la voir partir avec un monsieur de 50 ans, c'est son papa. Oui. Juste le dire. Non, parce que ton père, le monde va le regarder croche en tabarnak tout à l'heure, là. Oui, c'est mon père. Inquiétez-vous pas. Mais, ben, effectivement, il me fait réaliser que tu as comme 2 styles dans ton affaire. Tu as des bouts plus absurdes, puis tu as des bouts super incisifs. Puis moi, mon coup de cœur, ça serait sur ce qui est incisif, ton gag de Formule 1, ton gag d'attrape pédo. Je trouve que tu as le casting pour le faire, fait que tu es unique là-dedans. Moi, je foncerais là-dedans si j'étais toi. Puis ça, c'est venu me chercher. Ben, moi, j'ai vraiment ri fort à l'idée de prendre des fils de photos de chat puis d'essayer de te vendre. Mais c'est le fait quand tu t'es rendu à ce que ça marche, là, je suis comme on décroche parce qu'au début, tu es dans la réalité, puis après ça, tu tombes dans l'over absurde. Mais je pense que l'idée de base était le fun, Ouais. juste qu'il faudrait pas que ça marche. OK, parfait. Ben, à moins que quelqu'un veuille un chat de 5 pieds 7, là. 5 et 10. Excusez, je suis désolé. Mais tu sais que, contrairement à Mimi, tu as toute la vie devant toi. Go! Fonce! Moi, je te dirais... Mais là, attends, Non, mais alors, toi, t'as encore le temps d'explorer, de trouver ton style. Mimi, elle a pas ce jeu-là. Fait que, vas-y, continue d'explorer. Tiens pas compte de mon commentaire. Merci. Anne Wood! Ah, ça fait tout le monde! Hey, avant qu'on présente la dernière invitée de cette partie-là, as-tu des shit à plugger, Wallet? 14 septembre à Saint-Constant, je fais mon show. Sinon, suivez-moi sur TikTok, je suis pas mal divertissant. Boom. That's it. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière de cette partie du spectacle? Déjà? Une régulière du Gang Show, mesdames et messieurs, Marthe Leclerc. Salut tout le monde, salut la gang.
Hey, il faut que je vous aime pas mal pour d'avoir quitté ma campagne puis ma piscine, hein? Mais ça vaut la peine, tout l'amour que vous me donnez en retour, c'est parfait. Mais c'est pas tout le monde qui m'aime, hein? Puis j'ai vu des commentaires là, sur Patreon. Il y en a un qui me dit « Elle est plate. » Je suis pas si plate que ça, là. Puis, ouais. Riez pas trop, j'aurai pas le temps. Quand j'enlève ma brassière, c'est vrai que je suis plate. Puis il y en a un qui dit c'est quoi ça, Marthe Leclerc? C'est quoi ça? Hey, je savais pas que j'étais rendu non-binaire, moi, ça. Bon, OK. À soir, je vais essayer quelque chose que j'ai jamais fait avant. C'est un sketch avec des imitations. Alors, riez pas trop, parce que j'aurai pas le temps. Fait que c'est Manon Massé avec 5 politiciens qui s'en vont manger dans un restaurant fast-food à la commande à l'auto. Fait que je vais commencer par Manon Massé. OK, la gang, on va s'arrêter pour manger, là. Puis, dites-moi qu'est-ce que vous voulez, puis que j'en voie pas une qui commande une poutine. Ben moi, je vais prendre... je change de voix. Moi, je vais prendre un pogo, le plus dégelé de la boîte, puis un milkshake à vanille avec une paille. Je le sais, c'est pas écolo, mais quand je le bois ouvert, ça me fait une petite moustache blanche, et c'est... Bon, Bernard Drinville, ah, pas encore des onion rings, est-ce que tu vas encore broyer? Bon, toi... Éric Duhem, qu'est-ce que tu vas manger? Ben moi, je trouve que les drag queens n'ont pas leur place dans les commandes à l'auto. Qu'est-ce que tu dis là? C'est pas un restaurant de drag queen, c'est DQ, ça veut dire Dairy Queen. Ah ben là, d'abord, je vais prendre un cornet à 2 boules, une à côté de l'autre. À ton tour, Valérie Plante. À partir d'aujourd'hui, je proclame cette commande à l'auto commande piétonnière. Ben c'est ça, débarque puis va commander à pied. Tu vois, mon beau. Hey, Marthe! Tu faisais un numéro d'imitation, puis t'as fait « Ah, faut que je change de voix. Hey! » On aurait dit un mauvais TikTok. Ben ça riait. Ça... Non, mais la conclusion était tellement bonne. C'était quoi la conclusion, Marthe? Pas grave. Ah, vas-y, fais-la. Bon. Juste, y en va. Gabriel Nadeau-Dubois. Moi, quand je vais être premier ministre du Québec, je vais taxer toutes les personnes qui utilisent la commande à l'auto. Ah ouais, mais là, pour l'instant, là, t'es pas premier ministre, c'est quoi tu veux manger? Je vais prendre un hot dog non genré. Un hot dog non genré? Oui, c'est un hot dog, pas de saucisse, avec un woke, je veux dire un coke. OK, le dernier, mais non le moindre, François Legault. Ah ben... Mais là, comment je vais dormir sans savoir la fin de cette anecdote? Oui. François, là, let's go. Ben moi, je vais prendre un club... Ben moi, je vais prendre un club sandwich viande blanche. Ah non, en fin de compte, on va prendre viande brune avec salade coleslaw traditionnelle. Non, on va prendre la crémeuse. Non, en fin de compte, on va prendre un sous-marin. Un sous-marin? Hey, j'ai trouvé mon 3e lien! Hey! Merci. Là,
Avant, on encourageait Marthe à cause de son âge. Là, il y a une madame qui a le même âge qui est passée il y a 2 personnes puis elle était meilleure. Elle était très bonne en passant. Oui. Très bonne. Mais là, j'essayais de quoi? J'ai jamais essayé, là. Mais c'était le fun au bout, pour vrai. Ça riait. Non, mais... C'est un bon moment. Non, mais... Mais- Une fois, j'ai écouté l'épisode où il y a Fabiola qui vous a écrit un poème. Puis ça m'a inspiré. Non, t'as pas un autre point. Non, non, Hey. non. Mais pas toi! Ben non, t'es comme mon fils quand même. Là. Ouais. Puis toi, Anthony, ben t'es bien cute, là. Puis t'es pas mon genre. Mais quoi que j'aille pas ça, moi, les précoces. Parce qu'à mon âge, on aime ça quand ça prend pas de temps, puis on peut dormir après, là, tu sais. Mais Chuck, le beau Ah oui, Chuck. ça, je peux l'entendre. Hey, j'ai 2 fois ton âge. Ouais. Quel dommage. Ouais. Hey, au Club Soda, là, quand t'as pris ma main dans ta grosse menotte, là, Ouais. on aurait dit que le cœur me débattait dans la plotte. Non, hey, j'ai pas écrit de poème, je m'excuse, là. Je passerai pas pour une vraie folle depuis des millions de YouTube puis de Patreon. Puis toi, t'as dit que ta blonde, elle savait pas cuisiner. T'as dit ça. Fait que ma belle Catiane, je t'ai fait ma recette de sucre à la crème. Tiens, c'est pour toi. Ben, viens chercher, Carlis. Avec ça, tu vas le garder gros longtemps. Merci, Marthe. Ça, c'est pas du sucre à la crème. Tabarnak. On devrait. Tiens, tu le Ben, donneras. c'est nous ça, là. C'est là. Ah, je vais en prendre un. Non, c'est des brownies. Je pensais que c'était un tas de Ouais. feuilles d'imprimante. Puis pour ceux qui sont intolérants, il n'y a pas de noix de Grenoble hachée grossièrement. C'est ça. C'est fini. Ah, c'est terminé? J'ai chez moi. Allez, on l'applaudit, come on. Hey, Marthe. Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Oui, c'est quoi? OK, Marthe est arrivée tout à l'heure, puis elle m'a dit qu'elle s'est acheté une nouvelle voiture. Ouais. Puis moi, je m'attendais à une voiture de personne âgée, là, De ma tante. une Toyota Echo, quelque chose, là. Puis c'est une Sunfire 2 portes 2005 avec un sticker de Kiss puis un sticker d'une tête de mort. Je paye ton CA, OK? J'ai peur que t'arrives Ben de non, quoi. j'ai l'assistance routière. C'est ça, c'est le CA, c'est l'assistance routière. C'était avec SSQ, là. J'ai l'assistance routière, moi. SSQ, assistance routière. Je viens de faire de la publicité pour eux autres. Marthe Leclerc, tout le monde, Oh non, Marthe c'est Leclerc. plus- c'est plus SSQ, c'est Beneva. Beneva. Hey, tu voulais-tu des commentaires ou... T'es qui, euh, toi? Oui, ouais. T'es jamais... Révélation de... Je t'ai jamais vu! C'est normal, c'est normal. ok. Faut que tu ouvres Internet, puis ça, c'est plus difficile. OK. Oh, wow. Bon, jugez-moi que c'est pas fait de correct, là. C'est Ah, pas- tout était parfait. C'est juste que puis c'était un hostie de bon concept pour quelqu'un qui est bon imitateur, mettons. Non, mais un bon imitateur qui imite bien toute la gang de politiciens, le concept est génial. Tu mets des auteurs derrière ça, ça fait un gala, c'est sûr. Mais de faire 5 imitations avec la même voix, c'est sûr que le principe est pas là. Mais le reste, bravo pour le flash. C'est un hostie de bon flash. Bravo, Marc. Oh, t'es gentil, vraiment. Merci, merci. Mais pour vrai, c'était vraiment ton numéro. C'est un prétexte juste pour dire. Dire quoi? C'est une vieille femme qui chiale sur Facebook, sur scène. C'est ça qu'on a vu, là. Une quoi? Une vieille femme? Hey, t'es vieille. Oui, oui, mais... une vieille femme sur Facebook, c'est quoi l'affaire? Quelqu'un qui chiale, là, une matante. Oui, mais j'aime ça chialer, moi. Ben oui. Personne Non, mais chiale, tout le monde est beau, tout le monde est... on a gagné. Marthe, Hey, je vous tu aime, commentes tout le tes monde. propres statuts, là. Je vous aime. Mais Marthe, t'es le fun au bout. T'as vu comment c'était un fou moment du gang show, mais on a gagné en termes de. En dehors du gang show, ce numéro-là est impossible à vivre. Là. C'est un flop garanti. Hey,
fait combien? Les gens ne crient Marc, mais pour que tu sortes de scène, c'est... Non! En dehors du gang show! J'ai pas ma pine, d'abord. T'as Non, réussi tu l'as 3 pas eu. fois, déjà? Ah, OK. Non, mais c'est sa Hey, sixième. mais je rêvais d'être gagné. Je l'ai été 2 fois, 3 fois. Ouais, 2 fois, puis c'était Hey, moi, yes, genre, c'était une yes, troisième, yes. il m'a retenu. C'était mon rêve d'être gagné, là. Bon. Si tu donnes ça au monde en rentrant, là, c'est sûr gagnes tout le que monde. tu vas les avoir. Ben, j'ai ça pris a la l'air. recette à SQDC. Ah, c'est ça. Attends, quoi? Y a-tu de quoi là-dedans? Hey, Y a-tu du weed ou non? Je fais ma première de show demain, j'ai pas le goût d'être... C'est où, à Sainte-Thérèse? C'est trop loin pour chez nous. Hein. Non, mais c'est Fais juste... ça dans le bout de Saint-Hyacinthe, tu vas Je veux y savoir si aller. je peux en manger ou non. Vas-tu être batté ou... Y a-tu du weed pour le vrai dans les brownies? Y a-tu du weed? Ben Ah, non, c'est pas c'est quoi, ouais, oui. Ben, j'ai jamais été là de ma vie à SQDC. Ça a l'air de... je sais T'en pas fais quoi. pousser chez vous. Moi, j'ai un vrai pusher, c'est un pas... Oui, il me un reste- gars qui attend avec un uniforme. OK, là. c'était Marc Leclerc, tout le monde! Marc Leclerc! Hey, moi, je me disais, il part à quelle heure l'autobus? Ça serait... Wallet, as-tu aimé ton expérience quand même? J'ai adoré mon expérience. Elle m'a fait pleurer de rire, Elle était honnêtement. écœurante. J'ai C'est pleuré l'ex-blonde de à rire. mon père. Ah oui? J'ai vraiment pleuré de rire, merci. Pas pour les bonnes raisons, mais j'ai pleuré de rire. Marc Leclerc, encore une fois, tout le monde. Et c'est Wallet! Wallet, tout le monde! C'est la fin de l'épisode. Charles, j'y ai parlé entre-temps, là, il va mieux, mais toujours pas pour venir chez nous. Fait que, merci encore de nous suivre. Puis ben c'est ça, let's go! Let's go, abonne-toi, là, c'est simple. T'as juste à cliquer. C'est tout, que ce soit sur Spotify ou que ce soit sur n'importe quoi, sur où tu nous écoutes. J'ai dit cette phrase-là, sur où tu nous écoutes. Ah, ça se disait. Hey, bonne semaine. Ciao.